Hello mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre tirage à haute général pour le mois de décembre 2022. Et oui, oui, ça y est, on arrive enfin en fin d'année. Perso, je n'ai rien vu passer, je ne sais pas pour vous, dites-le moi en commentaire, hein. On est aussi là pour discuter de choses et d'autres, hein. Aussi on n'est pas, voilà, hein, je ne suis pas fermée à des discussions. Tout d'abord, merci. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie du fond du cœur pour vous. Voilà, vous le savez, vous avez toute ma gratitude. C'est grâce à vous si ma chaîne grandit. C'est grâce à vous, voilà, si j'ai envie de publier encore plus, et ainsi de suite. Bien évidemment, on le fait aussi avec le temps que l'on a et l'énergie que l'on a aussi, hein, c'est très important pour vous. Et puis pour ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue, hein, voilà, sur votre tirage général pour le mois de décembre 2022. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et voilà, voilà. Allez, sans plus tarder, on va commencer à regarder votre énergie qui va dominer le mois de décembre pour vous, mes amis scorpions. Allez, on y va. Oh, bon. J'ai pas voulu les jeter. Je vous jure, c'est vrai. Allez, hop. On y va. Alors, on a le feu. Eh bien, mes amis scorpions, on rentre dans l'action. Le feu, le feu, le feu. Le feu, c'est aussi l'énergie du bélier, lion, sagittaire. Donc, c'est toujours dans l'action. Hein, donc, vous avez peut-être des projets en cours, des projets qui s'éternisent un peu pour certains, une situation, une problématique qui s'éternise. Ok, bah, le mois de décembre, ça va se débloquer. Voilà, parce que vous allez enfin pouvoir agir. Agir parce que vous avez peut-être une réponse pour certains. Vous avez, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place. Ok, alors, on n'oublie pas... Mes abonnés, vous êtes habitués, vous savez très bien que je vais encore le répéter et que je le répéterai sans arrêt. Surtout si cela ne vous parle pas, ça peut arriver parce que nous n'avons pas les mêmes énergies, nous ne vivons pas la même vie, nous n'avons pas les mêmes situations. Bien évidemment, si cela ne vous parle pas, c'est que ces énergies-là arriveront plus tard ou sont passées. Hein, d'accord? Et bien dans ces cas-là, je vous invite à aller voir votre ascendant et signe lunaire pour avoir un complément d'information. Voilà, voilà. Allez, sans plus tarder, on commence avec vous, mes amis scorpions, pour le mois de décembre 2022, votre tirage général. Allez, c'est parti. Bah, elle a pu venir. Allez. Hop. Bien évidemment, comme vous le savez, hein, ceux qui sont habitués, bah voilà ce que je vais faire. Je vais les mettre en place. Voilà. Allez. Bon, on est bien là. Hein. Ouais, on est plutôt sympa. On est plutôt sympa. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, bah regardez. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est... bah déjà, c'est l'énergie du feu. Donc, on est toujours... Peut-être que vous allez être voilà, dans cette ambiance de feu, hein, donc dans l'action. Le roi de bâton, c'est un peu le tchatcheur. Voilà, le tchatcheur, il est le séducteur, limite un peu arrogant. Mais
mais à la fois avec un cœur énorme. Parce que pourquoi? Vous avez le chevalier de Pentacle. Et le chevalier de Pentacle, ça représente le bien matériel, le bien financier ou le bien-être tout court. Et on sent que ça avance, mais très lentement. Donc vous en avez peut-être assez. Et bien évidemment, si c'est un projet avec la loi, on voit que vous attendez des réponses peut-être par rapport à des questions juridiques, hein, ou bien tout simplement le fait d'agir va enfin vous rééquilibrer, va enfin vous amener à pouvoir pour certains, certaines, à vous défendre, à défendre votre cause, à défendre ce que vous souhaitez. Tout simplement, si ça parle de bien-être, vous allez reprendre du poil de la bête, mes amis scorpions. D'accord? Et plus vite qu'on ne le pense avec le 8 d'épée, le 8 d'épée... le 8 d'épée. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on est dans de l'action rapide. Hein. Donc je pense que là, pour vous, amis scorpions, que ça soit n'importe quelle problématique pour vous, vous allez reprendre confiance en vous, réagir par rapport à vos situations, à vos problématiques actuelles. Et surtout, voilà, vous allez enfin pouvoir rééquilibrer. Si vous attendez une réponse par rapport à la justice, sachez que la réponse arrive. Hein, voilà. Donc ça met du temps. Hein. Le chevalier de Pentacle, on est dans la lenteur. C'est des choses qui... c'est l'univers hein, qui travaille, hein, comme je le répète. Voilà, hein, tout simplement. Allez, on va regarder un petit peu plus près. On a le 6 de coupe, on a le 5 de coupe, on a le 9 de bâton, on a le 7 de coupe, le 2 de bâton, les étoiles, enfin l'étoile, la mort et le 2 d'épée. Là, ce que je ressens tout de suite, pour certains, certains événements du passé, il y a il y a peut-être à l'heure d'aujourd'hui, des événements du passé qui ressurgissent. Des événements, peut-être des projets que vous aviez mis aussi en attente ou une situation qui perdure hein, et qui revient. Et vous êtes... alors, je ne vais pas dire pas bien, mais vous êtes bloqué. Bloqué parce que vous êtes dans l'attente. Alors, cette situation c'est déjà passé. Alors attention, ça peut être des mémoires karmiques, ça peut être, vous voyez, ça peut être plein de choses. Là, en l'occurrence, vous allez presque finir tout ça parce que vous allez saisir des opportunités. Mais attention, pas n'importe quelles opportunités, mais vous allez avoir votre intuition qui va y jouer. Mais on sent qu'il y a encore un blocage. Il y a quelque chose du passé qui ressurgit ou qui va ressurgir. Je vois aussi des signes de synchronicité. Des signes de synchronicité dans le sens où dès lors qu'on a des opportunités et à ce moment-là vous repensez à cette chose, vous repensez à cette situation problématique, hein, vous prenez vraiment avec discernement. Je ressens que vous êtes presque au bout, mais il y a encore, vous savez, une toute petite chose là qui bloque, vous n'avez pas la solution. Vous n'avez pas la solution pour l'instant. Mais vous allez la voir sur le fait que, avec le 7 de coupe, on est sur les opportunités. On est sur plusieurs opportunités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Vous allez pouvoir retrouver le sens de votre problématique. Vous allez enfin la trouver, cette solution, par le biais de signes de synchronicité, par le biais de... Comme je vous disais, vous étiez en train de penser à une situation qui vous pose problème depuis un certain temps. Et discussion, un tableau, n'importe quoi. Et là, vous allez vous dire, mais bien sûr que oui. Mais ça y est, c'est bon.
D'accord? Pourquoi je vous dis que ça y est, solution? Parce que vous allez pouvoir débloquer et revoir les choses. Vous avez les projets qui vont pouvoir réaboutir. Vous avez alors, en plus, ce qui est bien, on a l'étoile, la mort. Donc, en fin de compte, ce que vous avez voulu, ça va vous changer. Mais attention, il va y avoir encore des doutes. On est toujours dans le mental, avec le 2 d'épée, on est dans le choix. Mais là, c'est pas un choix. C'est pas un choix fait avec le cœur. Là, ce sont vos pensées qui vont effectivement vous faire douter. Douter à savoir si vous avez bien eu la bonne solution, si vous aviez bien trouvé les choses pour arriver à mettre fin à cette situation qui n'a que trop perduré. N'oublions pas que nous avons le chevalier de Pentacle. Donc pour moi, il y a certaines personnes qui ont une situation, une problématique qui perdure. Ouais, qui perdure. Et c'est en ayant des opportunités, des signes de synchronicité que vous allez comprendre qu'en fin de compte, ah oui, mais j'avais pas pensé comme ça. Ou ah oui, j'avais pas pensé à faire plutôt comme ça. Et vous allez les essayer. Vous allez les essayer parce que vous dites, mais après tout, j'ai plus rien à perdre. J'ai effectué toutes les solutions impossibles et inimaginables. Là, on tend la perche, à moi de la saisir. Désolée, c'est comme ça, on tend une perche. Effectivement, moi, ce que je ressens, c'est que le fait de vous avoir tendu la perche et de la saisir, regardez, on a des superbes cartes. Vous allez enfin revoir tous vos projets. Bien sûr que vous allez douter. Bien sûr que c'est normal qu'on doute. On doute toujours. On se dit, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais pouvoir continuer ma relation? Est-ce que ma relation familiale, je vais pouvoir enfin continuer ou pas? Dois-je aller droit au but ou pas? Vous voyez, c'est vous qui ressentez ce que vous avez en ce moment. Attention, je le répète, si vous n'avez pas cette énergie, c'est qu'elle arrivera. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va enfin pouvoir changer. Avec le 2 de bâton, on est sur des projets, on est sur du futur, d'accord? On a envie de voyage, on a envie de passer au-dessus de tout ça, au-dessus de toute cette problématique, de cette situation, de n'importe quelle. Vous passez au-dessus. Et bien évidemment, on est dans une phase de transformation, de transition qui va effectivement enfin, voilà, vous allez pouvoir avancer dans votre vie parce que ce que vous aviez auparavant, c'est peut-être aussi quelque chose en lien avec votre santé. Je le ressens comme ça. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous ne comprenez pas d'où ça vient. Vous y êtes... Alors, avec le 9 de bâton, on a les 8 bâtons qui sont derrière, mais il en reste encore un qu'il faut mettre encore derrière. Et c'est celui-là qui vous bloque. Parce que vous ne trouvez pas la solution. Les opportunités vont faire que vous allez enfin pouvoir agir et réagir. Vous allez, comme la justice, retrouver cet équilibre. Pourquoi? Parce que ça y est, la solution a été trouvée. Vous allez pouvoir avancer. Bien évidemment, vous allez quand même vous poser la question à savoir si c'est le bon choix. Mais c'est tout à fait normal, on se pose tous des questions et vaut mieux. On ne part pas tête baissée. En tout cas, vous prenez le choix, vous mentalement, de vouloir vous mettre en doute pour savoir si tout va bien se passer. Eh bien, moi, je vous dis oui. C'est comme ça. Ok, allez, on y va. On continue, mes amis scorpions. Allez, on continue le tirage pour les amis scorpions. Guide en général pour le mois de décembre 2022. C'est très positif ce qui vous arrive là. Ce qui va vous arriver, les amis, c'est très positif en tout cas. Il y a quelque chose qui ça va vous soulager. Allez, on y va.
Alors, on a de la correspondance, de la culpabilité, l'enfant, le miroir magique. Ok. On a encore le boomerang, hein, donc on a quelque chose, une situation hein, qui perdure, qui perdure, qui perdure. Mais vous voyez en fait, c'est là, hein, il y a de la correspondance, donc peut-être que vous êtes en lien avec une personne, ou c'est peut-être, voyez, avec votre santé, ça peut être avec... c'est vous qui prenez hein, avec discernement ce que je ressens. Et vous voyez, on a le nouveau départ. On a le nouveau départ. On a quelque chose. Ouais, vous voyez, c'est un nouveau départ vers l'inconnu. Donc, effectivement, est-ce que vous n'avez pas... voilà, vous prenez votre situation. En tout cas, c'est quelque chose de très positif qui arrive à vous, mes amis scorpions. Hein, bah, voilà. Si je pouvais arrêter, je pourrais arrêter là avec le miroir magnétique. Tout va aller pour le mieux pour vous, amis scorpions. Hein. Si vous étiez à la recherche d'un travail, voyez, c'est tout. Ça peut être autant professionnel que privé. On a la jalousie, bah oui. Après, l'ouverture, la tranquillité, la chance, l'hérédité, le rêve et la famille. La jalousie, je la vois pas comme la carte de la jalousie. Je la vois surtout comme quelque chose qui va vous faire réagir. Il y a quelque chose qui va vraiment vous faire réagir. Et réagir parce que vous savez que les opportunités qui vous sont présentées seront bonnes pour vous. Et votre situation va s'améliorer. Va s'améliorer parce qu'en fin de compte, vous vous rendez compte que... donc là, vous allez être sur une période de chance. Donc vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être stressé pour un examen, un partiel. Vous avez peut-être stressé pour quelque chose. Mais en fin de compte, c'est passé et vous pouvez continuer votre chemin tranquillement. Avec l'hérédité, on peut aussi apprendre certaines choses de son passé. Peut-être aussi que le fait que vous reveniez sur une situation du passé va peut-être vous faire apprendre quelque chose dont vous n'auriez même pas soupçonné que ça pouvait exister. Peut-être qu'elle est là, cette clé, peut-être qu'elle est là, cette solution, parce que vous attendiez par rapport à ça. On me parle aussi que ce que je ressens, c'est que ça peut être aussi un lien avec votre... Alors, on a la famille, donc oui, effectivement, ça peut avoir un lien avec la famille, mais pas que. Ce que je ressens, c'est que vous voulez enfin avoir la paix. Avoir la paix parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être pas bien sur une situation et vous en parlez parce que vous en avez besoin, hein, tout simplement d'en parler. Et vous sentez que ce que vous souhaitez, c'est pouvoir enfin avoir la paix avec vous-même, la paix avec les autres. Ce que j'entends aussi, et là je vais pouvoir le dire, c'est que vous aviez peut-être une mémoire karmique et que là c'est la fin de cette mémoire karmique, c'est-à-dire que vous avez travaillé dessus et qu'aujourd'hui vous aspirez enfin de la tranquillité puisque cette mémoire a été travaillée et donc n'existe plus. Ok. En tout cas, il y a vraiment des choses qui sont très positives pour vous. Parce qu'on sent que, voilà, on est quand même dans l'énergie du feu, donc il va y avoir de l'action, il va y avoir des choses. Vous allez trouver la solution et ça va enfin vous permettre, de vous sentir beaucoup mieux. De vous sentir plus zen, en fait. Vous ne la voyez pas la carte, mais regardez, vous avez bien la carte de la tranquillité. Donc effectivement, vous allez vous sentir plus calme. Hein. Allez, on continue avec le dernier tirage pour vous, amis scorpions.
Votre situation va s'améliorer. Clair, net, précis. Voilà. Hop, allez. En tout cas, c'est surtout, moi je ressens que c'est surtout votre bien-être qui va vraiment s'améliorer pour le coup. Parce que vous allez agir en conséquence, vous allez enfin pouvoir vous bouger et reprendre du poil de la bête. Voilà ce que je ressens. Que ça soit pour rechercher du travail, que ça soit pour en amour, que ça soit vraiment en amitié, tout ça. Vous voyez, on est vraiment dans cette situation où on est dans l'action en fin de compte. Les réponses vont venir à vous, mais c'est grâce à ces réponses que vous allez pouvoir réagir. Et oui, regardez, on a la cigogne et on a la montagne et on a vous. Donc consultant, consultante, attention, il n'y a pas de genre, vous le savez très bien. Donc effectivement, on sent bien que vous êtes bloqué face à un obstacle. Il y a un projet, une situation, donc on est même sur une grossesse, sur un projet, et vous sentez qu'il y a des obstacles. Mais attention, les obstacles ne sont pas insurmontables, d'accord ? Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une personne autour de vous qui va peut-être vous donner cette solution. Il y a une personne plutôt énergie masculine, donc ça peut être une femme avec des énergies masculines, c'est vous qui prenez. Elle va vous donner des solutions et c'est vous qui allez enfin reprendre confiance en vous. Lourd, c'est la confiance, c'est la stabilité, la protection. Donc on est vraiment sur une période où là, vous allez pouvoir enfin réagir parce qu'on va vous apporter la solution à votre situation, à votre problématique. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui, on a la maison et on a encore l'enfant, on a la lune, on a encore la correspondance, on a la clé, donc on l'a quand même 2 fois la clé. On a le cavalier, l'étoile et le bateau, enfin le vaisseau, pardon. Donc on sent que là, intérieurement, vos émotions vont être beaucoup plus positives, vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux grâce effectivement à une réponse que vous attendiez. Alors je suis désolée parce que vous ne voyez pas super bien les cartes. Donc, effectivement, avec la correspondance, peut-être que vous attendiez une réponse à votre question, tout simplement. Vous vouliez savoir où est-ce que peut-être vous avez peut-être pris un rendez-vous et puis vous n'avez aucune nouvelle. Et puis on va vous dire, bah, excusez-nous, on vous a oublié, mais on a de la place pour après-demain, peut-être. Et vous, en fin de compte, ça va enfin vous voyez, vous allez enfin pouvoir souffler parce que vous savez que ce qui vous attend est très bénéfique et très positif. N'oubliez pas l'univers, le vaisseau lui continue à couler, il avance lui, mais votre vie aussi elle avance. Et les étoiles, on est vraiment sur de l'espoir, donc il y a quelque chose auquel vous espériez beaucoup et vous allez enfin pouvoir saisir cette opportunité. Avec la clé, on ouvre une porte, d'accord? Donc vous allez pouvoir ouvrir cette porte pour aller dans du superbe. Le cavalier, c'est aussi signe annonçateur de nouvelles. Donc c'est peut-être cette correspondance justement que vous attendiez, cette réponse que vous attendiez, qui va effectivement vous permettre d'avancer, de faire des nouveaux projets. Voilà, chers amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Surtout, n'oubliez pas, si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire, pour avoir ne serait-ce qu'un complément d'information. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle soirée et je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Bye bye.